Salut, c'est... Salut, c'est Tic Tic, bienvenue sur Plurivalence. Bon bah l'aventure continue là, je suis resté un mois à New York chez quelqu'un qui voulait apprendre à parler français. Et là j'ai pris le bus en direction du Canada. Sauf que moi je pensais qu'il faisait froid. À New York. Mais quand le douanier il a pris mon passeport pour le tamponner, il m'a dit bienvenue dans la tempête. Parce que ici ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas eu une tempête comme ça. Ça fait une semaine qu'il fait moins 30, on se les caille. Mais aujourd'hui c'est un peu mieux, tu vois, parce qu'il neige. Alors il doit faire entre moins 5 et 0, c'est plutôt cool. Mais pour l'anecdote, hier soir c'est la première fois que je marchais pour aller au bar. Et qu'en allant au bar, dans la rue, le vent me faisait pleurer. Et le froid gelait mes larmes entre mes deux paupières. J'avais les yeux collés, c'était une expérience pas mal. Bref. Tu vois cette tête de Bablé? Bah c'est la tête d'un mec heureux. Quand tu voyages tout seul, tu vis des passages vraiment durs. Mais à l'inverse, tu vis des moments vraiment magiques. Je parlerai des passages durs une autre fois. Là, c'est juste le résumé d'une journée parfaite. Forcément, après une semaine à moins 30, eh ben on n'a plus de voix. Aujourd'hui, j'ai rencontré un Québécois qui s'appelle Camille. Il est là. Et il m'emmène faire une activité québécoise, c'est-à-dire on va partir avec le skidoo dans les bois et on va aller tailler quelques bûches pour la cheminée. Salut Camille, ça roule? Ouais, ça roule. C'est bon. Donc là on part. Et là il y a la tronçonneuse. Ça c'est incroyable mon gars, c'est incroyable. Le Québécois dans sa montagne qui cherchait un arbre à couper quoi. Quand t'as passé un mois à New York et que les gens se plaignent de tout, et là tu vois un mec en jean qui est en train de marcher dans 50 cm de neige, comme si c'était du sable, ça fait rire. C'est pas l'air le plus impressionnant, mais... C'est assez pour s'amuser. C'est simple, c'est bien. Il fallait que je vienne au Canada pour apprendre à couper un arbre. Ah, il y a de la rip qui est rentrée dedans. De quoi? La rip des... La rip? C'est ça, de la rip. Ah, de la sûre. Bien sûr, ouais. Bien joué, Macaille. Le bûcheron canadien en action. Ouais, la gamme. Ouais, elle pèse le poids d'un âne mort, cette bûche. C'est quoi cette mesure-là? Le poids d'un âne mort. T'as déjà soulevé un âne mort, c'est hyper lourd. Non. Bon, maintenant, on fait quoi? Maintenant, on a fini de faire le bois, fait qu'on va les virailler en skidoo. C'est quoi ça? Ça allait faire des tours. C'est quoi des tours? Tourner en rond. Ah, tourner en rond. Ouais. Impeccable, ça me va. Attention! 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a comme qui dirait qu'une seule trace. Alors là, on arrive dans une cabane à sucre. Non, cabane à sucre, comme ils disent. Une cabane à sucre, ok. Où ils font du sirop d'érable. Putain, on est vraiment paumé là.
Bah tu vois, c'est la première cabane à sucre que je visite. C'est une cabane à sucre familiale. Ah merde. Trop cool. Ouais, c'est pas encore fonctionnel. Oh. Waouh. Alors comment ça marche? Ici, d'habitude, ouais. Un très très gros four. Ok. On distille l'eau d'érable. Du distiller l'eau d'érable. Ouais, okay. ça enlève l'eau puis ça garde seulement la partie sucrée. Là, regarde, maintenant, c'est différents types de sirop d'érable. Du plus distillé au moins distillé. Ça, c'est le plus distillé. Et plus tu distilles, plus il y a du sucre. Ouais, puis plus il est épais. Ouais. Puis plus il est gelé là. Ouais, ouais. Sirop d'érable pur, produit du Canada. Il était bouffé par les souris celui-là. Ben en haut de ça, tu peux avoir une vraiment belle shot de caméra. Mais je suis bien. On peut monter là-haut là? Ouais. C'est Mont-Saint-Grégoire. C'est quand même bien haut là, moi j'ai le vertige par contre. La petite anecdote de Camille, donc là il est tout au-dessus de son silo à grains, là, environ à 15 mètres de haut. Et quand il avait 13-14 ans, il avait le vertige. Alors pour battre sa peur, bah, toutes les semaines il venait ici, puis il essayait de monter toujours un peu plus haut. Bon, ça n'a pas marché aujourd'hui, il a toujours le vertige, mais il est en haut. À travers tout le Québec, il y a plus de 30 000 km de pistes de skidoo, ce qui fait que tu peux faire Montréal, Québec en un jour. Donc tu peux te balader partout, de ville en ville. Il fait un tour du monde, il est pas dans la maison. Ouais, et je suis passé voir Camille et puis il m'a dit ah bah attendez, on va aller couper du bois puis faire un tour de skidoo. Alors je suis allé avec lui. Ça c'est amusant. C'est cool hein. Ah, c'est très cool pour des Français là. Ouais. La neige est plus rare chez vous. Bah là c'est vrai qu'en plus il y a eu des inondations parce que tout a fondu. Ouais. Mais il y en a dans les hauteurs, dans les stations françaises. Oui, dans les Pyrénées j'imagine. Ouais, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Ben oui. C'est parti! Le Canada! On est pas bon. C'était une journée avec le pote Camille. On a bûché du bois, on a viraillé en ski. Ciao!